Dans le cimetière catholique de Meteghan, dans la municipalité de Clare, se trouve une tombe marquée d'une pierre portant la simple inscription Jérôme. Qui était ce Jérôme? D'où venait-il? Pendant un demi-siècle, les Acadiens de Clare se sont posé ces deux questions. Jérôme continue de faire partie de l'imaginaire collectif acadien de Clare, car les résidents de la baie Sainte-Marie racontent encore son histoire et spéculent sur ses origines. Nous savons qu'en 1863, Jérôme a été trouvé sur la plage de Sandy Cove, sur le Digby-Neck, après avoir été débarqué d'une goélette pendant la nuit. Ses jambes avaient été amputées au niveau du genou. Il avait environ 20 ans et ne semblait pas vouloir parler. Les gens l'appelaient Jérôme, mais personne ne connaissait son vrai nom, ne savant d'où il venait ni pourquoi il avait perdu ses jambes. Au cours des années qui suivirent, beaucoup essayèrent de discuter avec lui, mais il ne répondit que rarement par un mot ou un grognement. Des théories extravagantes ont été avancées, selon lesquelles il s'agissait d'un pirate, d'un noble ou d'un exilé d'une guerre lointaine. Après avoir vécu avec des gens à Sandy Cove, Jérôme a été transféré à Meteghan et a vécu avec un homme nommé Jean-Nicolas, un Corse qui parla plusieurs langues. Par la suite, et pour le reste de sa vie, Jérôme a été soigné dans la maison de Didier et Élisabeth Como à Saint-Alphonse. La province de la Nouvelle-Écosse versa 2 $ par semaine pour son entretien. Au fil des ans, des journalistes du monde entier sont venus le voir et son histoire apparaît dans les journaux ainsi que les guides touristiques de la Nouvelle-Écosse. Jérôme devient une attraction et reçoit la visite d'inconnus. Il ne le souhaite pas et préfère rester seul près d'un poêle à bois. Jérôme est mort en 1912, emportant ses secrets avec lui. Pour les étrangers, il était remarquable que cet étranger handicapé ait été accueilli et soigné par les Acadiens. Les Acadiens connaissaient bien la douleur de l'abandon et le mystère de Jérôme a inspiré des livres, des poèmes, des pièces de théâtre, des émissions de radio, une chanson de l'artiste local Blue et même un film de Phil Como, le cinéaste de Clare. De nombreux journalistes et écrivains ont écrit des articles et des livres sur Jérôme, notamment Lise Robichaud de Meteghan et Fraser Mooney de Yarmouth. Une résidence régionale pour les personnes ayant des besoins spéciaux porte son nom, la Maison Jérôme. De plus, un monument a été érigé en son honneur dans le cimetière de l'église Stella Maris à Meteghan. L'histoire de Jérôme demeure un élément fascinant du folklore et un témoignage de l'hospitalité des Acadiens de Clare.